Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saviez-vous que 99% des litiges, des conflits que vive la communauté musulmane aujourd'hui, et je dirais même bien plus que ça, la communauté humaine aujourd'hui, est due à un manquement. Un manquement que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné plus de 1400 années en arrière. Mais malheureusement, très peu de personnes connaissent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Saviez-vous qu'aujourd'hui, énormément de familles sont déchirées, énormément de personnes aujourd'hui sont devant les tribunaux, énormément de personnes aussi aujourd'hui sont derrière les barreaux, énormément de personnes aujourd'hui en sont venues aux mains, se sont entretuées, dû au manquement et à la compréhension d'un fondement très important dans notre religion, qui est tout simplement la présomption d'innocence. La base, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé innocent. On ne peut pas t'accuser seulement si une personne t'amène une preuve. Et toi aussi, tu ne dois pas écouter les gens. C'est pas parce qu'on t'a dit, j'ai entendu, à ce qu'il paraît, que tu dois systématiquement croire cette personne-là. Tu dois toujours demander la preuve. Tu dois demander al-bayyina. Et c'est pour cette raison, An ibn Abbas radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال الناس ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Dans ce récit prophétique, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous explique. Il nous explique que si on acceptait toutes les accusations seulement parce que la personne elle a affirmé cela, qu'est-ce qu'il se passerait? Énormément de gens prétendraient au bien et au sang des personnes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en réalité. Énormément de personnes aujourd'hui ont piétiné la dignité des gens, l'honneur des gens, les biens des gens, l'âme des gens, jusqu'à en faire couler le sang aujourd'hui, sans preuve. Une personne elle vient te voir, c'est lui qui a fait ça. Ah ouais, il va le voir, allez, direct. Cherche même pas à comprendre, cherche même pas à savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Énormément de familles aujourd'hui se sont dispersées. Énormément aujourd'hui de couples se sont séparés. Excuse-moi ma soeur, j'ai un conseil à te dire. À ce qui paraît, ton mari, kada. Ah ouais? T'es sûr? Ah, khalas, ça y est. Première guerre mondiale. Direct. Ou l'inverse. On vient te voir, ton épouse, elle a fait ceci, elle a fait cela. Tu crois systématiquement à ce qu'on te dit. T'as même pas le réflexe. Ne serait-ce qu'une seconde, demander à la personne, est-ce que tu as une preuve? Ou comme nous a enseigné le messager sallallahu alayhi wa sallam, si cette personne-là n'a pas une preuve, au moins tu lui demandes de jurer. Dis wallah que c'est vrai. Au moins tu l'as fait jurer. Dans ce cas-là. Nous, en aucun cas, on connaît ce fondement-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vit l'islam de manière superficielle. Sachez, barakallahu fikoum, que notre religion, elle a une loi, elle a une législation, que si tu ne peux pas appliquer à l'extérieur de ton foyer, mais au moins tu l'appliques à l'intérieur de ton foyer, à l'intérieur de ta communauté. Donc vous ne connaissez même pas le droit musulman, vous ne connaissez même pas vos devoirs envers Allah et envers ses créatures. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'injustice. Il y a énormément d'injustice aujourd'hui. Quelle est la raison? C'est tout simplement ceci. Car on n'a pas respecté ce fondement, ce principe qui viendrait donner une solution à tous les litiges, à tous les conflits dans lesquels la communauté en ce moment vit. Énormément de biens étaient propagés dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Même vous-même peut-être dans votre quartier, il y avait des associations, il y avait des centres culturels. Vous étiez regroupés à un certain moment. Pourquoi vous êtes divisés? Pourquoi vous avez fermé? Pourquoi vous avez tout arrêté? Tout simplement, pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté ce hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il ne suffit pas au plaignant juste de croire ses propres allégations. Cette personne qui vient accuser, cette personne qui vient se plaindre, il ne suffit pas juste de croire sa propre allégation. Mais cette personne-là, c'est elle qui doit porter le fardeau de la preuve. C'est à elle que lorsqu'elle vient, elle te dit, il y a ceci, ceci s'est passé, elle doit amener une preuve. Et vous savez, la preuve dans notre religion, ce n'est pas des vidéos sur YouTube, ce n'est pas des sons sur WhatsApp, ce n'est pas des images. Aujourd'hui, vous savez que l'intelligence artificielle, on peut tout modifier. Non, tu dois ramener des témoins. J'ai 2 témoins que oui, cette personne-là, elle a volé. Naam. Les témoins, c'est vrai, oui, on l'a vu, elle a volé. C'est pas ce qui paraît, frère, elle a volé. Non, c'est pas comme ça dans la religion. Ou bien que la personne elle-même, elle avoue. Naam.
Oui, c'est moi qui ai volé. Ou bien, tu as vraiment des preuves certifiées, comme on dit, certifiées conformes, légalisées, ainsi de suite. Mais accuser des gens comme ça ne fait pas partie de la religion. Et on voit ça dans nos familles. Il y a même des sœurs, machallah, elles ont une certaine dignité, un certain honneur, mais peut-être elles ne s'habillent pas de la meilleure des manières. Eh bien, systématiquement, ces sœurs-là, on les met de côté. On va même parfois les accuser. On les voit avec des hommes, on ne sait même pas si ces hommes-là, ce sont des hommes étrangers à elle, ou bien ce sont des hommes qui font partie de sa famille, et on l'accuse. Ah, elle sort avec ce mec. Ah, elle est avec lui en ce moment. Qui es-tu pour dire cela? Ou même, parfois juste la façon dont elle marche, la façon dont elle parle, la façon dont elle s'habille, elle, j'en suis sûr, elle, ça se voit, c'est une prostituée. Est-ce que tu sais que si tu dis cela, et elle a 2 témoins qui ont entendu que tu as dit cette phrase-là, si tu es à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam ou Khulafa ar-Rashidin, on te traînera dans un tribunal et on te punira et on te fouettera parce qu'on t'apprendra à garder ta langue dans ta bouche avant de parler. Ça, c'était à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à récemment, lillahi alhamd, quand encore dans certains pays, les lois religieuses d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient appliquées. Mais maintenant, étant donné qu'on a préféré donner la prévalence aux lois humaines et on a délaissé les lois divines, voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, non pas seulement la communauté musulmane, mais le monde entier vit dans l'injustice. Combien de personnes aujourd'hui sont derrière les barreaux? Combien de savants sont derrière les barreaux? Combien de prédicateurs sont derrière les barreaux? Combien de personnes qui voulaient tout simplement combattre le mal se sont retrouvées derrière les barreaux? Pourquoi? Parce que tout simplement, on les accuse sans aucune preuve. Et ça, vous le voyez de vous-même. On te met en prison et après, dans 6 mois, dans un an, on te parle. C'est pas comme ça dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce droit, d'accord, qui est la présomption d'innocence. Donc, ne bafoue pas ce droit-là. Et si tu te retrouves dans un litige avec une personne et que tu es sûr que cette personne, c'est elle qui a fait cela et tu n'as pas de preuve, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même donné une solution. Qu'est-ce qu'il nous dit le messager sallallahu alayhi wa sallam? Al-yaminu ala man ankar. Celui qui nie cela, il a toujours la possibilité de jurer, de faire un serment. Il dit wallah que ce n'est pas moi. D'accord? Et cette personne-là, si elle a menti, peut-être qu'elle se sera innocentée dans cette dunya, mais le jour du jugement, elle paiera. Pareil aussi, si tu es amené à t'immiscer entre 2 personnes, tu veux être un pseudo-juge, entre guillemets. Si tu n'as pas de connaissances, si tu ne maîtrises pas ce sujet-là, pourquoi est-ce que tu t'immiscies là-dedans? Peut-être tu peux plus causer du tort qu'autre chose. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 3 genres de juges. 3 genres de juges. Un seul d'entre eux sera au paradis. Les 2 autres iront en enfer. Peut-être que tu as voulu juger entre ton frère et ta sœur, entre son époux et son épouse. Mais au fond de toi, tu ne cherchais pas la vérité. Au fond de toi, tu cherchais quoi? Hein? Tu cherchais à prendre parti indirectement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait dans ton cœur. Tu finiras en enfer. Ou une personne qui n'est pas du tout compétente, qui va s'immiscer dans les affaires des gens, ce type de juge-là finira en enfer. Donc, barakallahu fikoum, évitez de semer le désordre dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ta langue, garde-la. Garde-la bien au fond de ta bouche. Et tes oreilles, ne les prête pas à n'importe quel passant. Et ici, il y a un verset qui est très très important, qui vient appuyer ce fondement-là. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset à un moment spécifique, durant l'année 9 de la Hijra. Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Harith ibn Dirar al-Khuza'i, radiyallahu anhu, il est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça y est, mon peuple, ils ont tous accepté l'islam. Ma tribu, elle a accepté l'islam. Quand tu auras un peu de temps, envoie-nous un envoyé pour venir récupérer la zakat. Donc eux, ils attendent que cet envoyé-là arrive, ce messager arrive. Ils attendent, et un jour, ils voient Al-Walid ibn Uqba, un compagnon, qui se dirige vers eux. Et à ce moment-là, eux, quand ils le voient, ils disent, ah, mais c'est le messager qu'a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans le but de l'honorer, ils se sont dirigés vers lui avec leurs chevaux, avec leurs rites, plus ou moins, on va dire, leurs coutumes, qui étaient spécifiques à leur tribu. Lui, lorsqu'il a vu cela, qu'est-ce qui s'est passé au fond de lui? Il a eu peur. Il a dit, ces gens-là, ils veulent m'attaquer. Ces gens-là, ils n'ont pas encore embrassé l'islam entièrement. Donc il a pris ses affaires, il s'est enfui vers Al-Madina Munawwara. Et il se plaint au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ces gens-là, ils n'ont pas encore accepté l'islam, ils ont voulu me tuer. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il est surpris par cela. Il connaît Al-Haritha. Il connaît.
Il dit, c'est pas possible. Et en réalité, Al-Baghawi, dans son tafsir, nous explique qu'entre Al-Walid ibn Uqba et les Bani Mustaliq, avant la période islamique, il y avait un léger différend. Et lui, lorsqu'il les a vus de cette façon-là, Shaitan, il en a profité pour ouvrir cette porte-là et lui donner un mauvais soupçon envers ces gens-là. Ces gens-là, ils lui veulent le bien. Ils ont ramassé leur zakat, ils veulent la donner à Walid ibn Uqba. Lui, regardez Walid ibn Uqba, comment est-ce qu'il a réfléchi. Donc on voit ce mauvais soupçon, qu'est-ce qu'il fait, hein? Il détruit les relations humaines. Et ce mauvais soupçon, parfois peut causer, comme je vous ai dit, des ravages, des guerres, des meurtres. Et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre, va révéler un verset. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. C'est-à-dire, ô vous les croyants, si un pervers vient à vous et qu'il vous ramène une information, ne soyez pas inadvertants à ce moment-là. Et cherchez la preuve évidente. Demandez la preuve évidente pour que, à la fin, vous ne regrettez pas. Et nous, c'est ce qui se passe. On s'emballe, on ne réfléchit pas, on prononce des paroles, on agit, et quelques minutes, quelques jours, quelques semaines après, on regrette. Et parfois, on n'arrive même pas à demander pardon à cette personne-là. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté ce fondement-là, ce fondement que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc, apprenez la législation islamique, Allah yabarik fikoum. Apprenez le droit musulman si vous voulez respecter vos devoirs envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et envers le Créateur. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie comme ça, en restant ignorant de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en revenant vers cela, Allah yabarik fikoum, vous verrez que énormément de problèmes que vous avez aujourd'hui, vous avez tous des problèmes aujourd'hui, des conflits familiaux, des conflits professionnels, vous avez des problèmes avec vos voisins, tous ces problèmes, des problèmes dans les associations, des problèmes dans les entreprises, des problèmes dans les centres culturels, partout. Vous verrez que si vous utilisez cette règle-là, Inch'Allah, vous allez voir que, dans un premier temps, vous allez réduire l'injustice qui est en train de se propager. Parce que tu vas refuser d'écouter cette personne. Elle va dire, ah lui, non, si j'ai pas de preuves, il ne m'écoutera pas. Et toi-même, tu vas avoir honte à chaque fois de t'exprimer sans avoir de preuves. Et là, barakallahu fikoum, vous verrez que, Inch'Allah, la justice régnera. Et la pire des injustices, vous savez, c'est laquelle? C'est le polythéisme, c'est le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration qui lui est exclusive et l'attribuer à autre que lui. Ça, c'est le shirk. Ça, c'est une forme d'injustice. Il y a aussi l'injustice entre les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et spécifiquement lorsque cette injustice elle est adressée à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve de l'injustice. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide nos cœurs et qu'il ouvre nos cœurs à la raison et qu'il ouvre nos cœurs à la justice et à la compréhension de notre religion. Et qu'on chemine vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas le chemin qui vient bloquer et non pas le chemin de ceux qui sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guérisse les musulmans et les musulmanes. Et je fais une dua spécifique à notre frère qui a été touché par un AVC, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse le plus rapidement possible. Et aussi à une autre famille qui a été touchée par un coma. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala en cette journée que si nous avons une invocation qui soit exaucée, qu'elle soit accordée à ces gens-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur facilite. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا زين الإيمان في قلوبنا اللهم زين الإيمان في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا لصلاتكم.